Trivial Musique. J'allais dire Trivial Poursuite. Non, non, rien à voir avec le Trivial Poursuite. Trivial Musique. Je tire des questions au hasard. C'est l'édition Baby Boomer. 10 questions. J'essaye de répondre un maximum de questions de manière juste. J'ai 15 secondes à chaque fois par question. Des fois je triche un peu, mais je vais essayer de ne pas trop tricher quand même. Et bien, je vais voir le score que je vais faire. Voilà. Donc, questions pas souvent faciles. Et je prends bien sûr que les questions musique. Allez, c'est parti. Pour quel album le groupe Sweet Smoke est-il renommé? Ben, ça commence très mal. Parce que... alors, début. Oui, ça commence très mal parce que ça, c'est des années 70. Ah, ça va être du progressif, Sweet Smoke. J'y connais rien. J'y connais rien du tout. Voilà, ça sonne déjà. Et ben alors là, je ne sais pas. Et bien, je vais dire leur album éponyme, Sweet Smoke. Just Poke. Sweet Smoke a fait Just Poke. Oh non. Oh non. Allez, déjà une mauvaise réponse d'entrée de jeu. Allez, ça commence mal. Vous voyez, des questions faciles et des questions dures. Il y a les deux types de questions. De quelle ville des États-Unis le pianiste Dr. John est-il originaire? Donc là, à nouveau, Dr. John, je ne connais pas. Donc on va dire une ville des États-Unis, plutôt une ville sur le jazz, je pense, dans le sud, en Louisiane. Par contre, je connais mal les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire en Louisiane? Il y aurait quoi? Il y aurait... je sais pas trop, les villes de Louisiane. Atlanta, non, c'est plus haut. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Lewistown ou un truc comme ça, il y a des villes comme ça, Town. Georgetown? Non, Georgetown c'est en Jamaïque ça. Avec le Mississippi, tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas trop, je connais rien. Ah, la Nouvelle-Orléans. J'aurais pu dire ça. La Nouvelle-Orléans, ouais. Je crois que c'est en Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Ah zut, Nouvelle-Orléans. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Bon, deux mauvaises réponses. Oui, je ne me trompe pas de côté. Quelle était la nationalité de Mike Brandt? Ah ouais, la nationalité de Mike Brandt. Je pense savoir, mais j'en suis pas certain à 100%. Je laisse les 15 secondes. Bonne question. Moi je dis nationalité égyptienne. Comme Dalida, je crois. Et comme Claude François, peut-être. Moi j'ai égyptienne. Ah, israélienne. Oh, on était dans les parages. Ah, israélienne, Mike Brandt. Aïe, 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 aïe. À quel État d'Amérique les Bee Gees ont-ils consacré une chanson? Alors, je connais bien sûr très bien la discographie des Bee Gees. À quel État d'Amérique les Bee Gees ont-ils consacré une chanson? Un État d'Amérique. C'est quoi leur grand succès aux Bee Gees? Ça n'a rien à voir avec un État d'Amérique. Leur succès, c'est un nom en I, je ne sais plus comment ça s'appelle. On va dire un État. Alors je vois sûrement un État court, parce que je vois pas Minnesota, ou je vois pas un État court, on va dire Oklahoma. Non, c'est pareil, c'est long. Dakota. Il y a 50 États. Dakota. Massachusetts. Bon. Bah, c'est pas brillant.
C'est pas brillant du tout. En quelle année les Beatles... Oh, les Beatles, il y a 50 questions sur les Beatles. En quelle année les Beatles se séparèrent-ils? Alors ça c'est une question basique pour un fan des Beatles. Mais pour moi, une question très, très ardue. Je pense que c'est à la fin des années 60. Je pense pas que ce soit au début des années 70. 69, 70, 71, ça va être par là. Hein. On va dire 69. 70. Oh là 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 là. Ah purée, j'étais pas loin. Ah, il doit y avoir, comme avec les radars automatiques, une marge d'erreur. Alors que si je dis 69, j'ai moins de 10% d'erreur, donc même moins de 4%, donc il faudrait qu'elle soit accordée là. Je vais changer les règles. En quelle année eut lieu la nuit de la nation organisée par Europe numéro 1? Oh, bah là 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 là. Ah, mais c'est un désastre là. Là, c'est une catastrophe. En quelle année eut lieu la nuit de la nation organisée par Europe numéro 1? Bon, ça peut être n'importe quelle année. Hein. Je suis en train de lire. Dans quelle région de l'Angleterre Tintin part-il à la recherche d'un avion écrasé au début de l'île Noire? Dans quelle région de l'Angleterre? Ben, ça aussi c'est complexe. Hein. J'aurais pas dû lire votre question. Bon, on revient à la question principale. En quelle année eut lieu la nuit de la nation organisée par Europe numéro 1? 74? 63. Bon, voilà pour le savoir. Et Tintin, c'était dans le Sussex. Oh, bah, même Tintin, j'aurais même pas trouvé. Même des trucs de Tintin, je suis avec 3, 6. 6 mauvaises réponses. J'ai jamais fait aussi mauvais, je crois. Là, c'est vraiment... quel était le surnom affectueux de Claude François? Ah là, alléluia. Alléluia. Heureusement que j'ai ça. Aïe, aïe, aïe. Quelle inculture musicale quand même. Après, hein, moi, c'est plus, je suis plus aux années 70 et 80 surtout. Hein. Il faudrait que je retrouve le même jeu pour les années 80. Donc le surnom affectueux de Claude François, c'était Clo-Clo. Hein. Ou la fée électricité, mais non. Clo-Clo. Clo-Clo, voilà. Bonne réponse. Allez, j'en ai une. On ne dira pas que c'est sur un truc hyper basique, mais 3, 6, 7, encore 3 questions. Qui chantait Those Were the Days? Ah, Those Were the Days. Ah. Those Were the Days. Dit comme ça me parle. Mais après, qui c'est qui chantait ça? Ah purée, pas Procolarum, je pense pas. Les Moody Blues peut-être. Moi je dis les Moody Blues, on va voir. Ah non, Mary Hopkin. Mary Hopkin. Ben, inconnue aussi. Voilà. 3, 5, 7, 8. Avant-dernière question. Quel comédien américain a chanté en duo avec Mireille Mathieu? Oh. Aïe, aïe, aïe. Quel comédien américain a chanté en duo avec Mireille Mathieu? D'un crooner de l'époque, un comédien. Pas Sinatra, je pense pas qu'elle ait chanté avec Sinatra, Mireille Mathieu. Ça doit être quelqu'un d'un peu moins célèbre. Un comédien américain. Ah, je crois qu'elle avait chanté. Je me demande si elle n'avait pas fait un duo avec un comédien de Dallas. Alors, je vois son visage. Bobby quelque chose ou... je me demande si elle n'avait pas joué avec un comédien de Dallas, la série. Je sais pas pourquoi. Ça me parle. Et alors, Bobby, oh, je sais pas comment il s'appelait, Bobby Junior, Bobby... on va voir. Patrick Duffy, alias Bobby Ewing. Ah ben voilà. Alors,
Ah, je vais me l'accorder, hein. Donc Bobby Ewing, en fait, c'est son nom dans la série, et c'est Patrick Duffy, le nom du comédien. Moi, je me l'accordais, parce que bon, c'était ça, quoi. Bon, après, pour trouver le nom exact, hein, moi, j'ai jamais suivi Dallas, même si c'est plus années 80. Et donc, dernière question, normalement, 7, 9. Comment s'appelait la chanson du film de Carlos Saura, Cria Cuervos? Ah, j'adore, j'aime beaucoup Carlos Saura, j'aime beaucoup ce film, et la chanson, elle est géniale. Comment s'appelait la chanson du film de Carlos Saura, Cria Cuervos? Ah, ça je connais, parce que ça c'est un incontournable. Et la chanson, en fait, elle est très bien amenée dans le film. En fait, c'est deux enfants, deux jeunes filles peut-être, qui se mettent à danser, en fait, sur ce titre-là. Donc ils mettent le 45 tours sur la platine, et, enfin une tourne-disque, et ils dansent sur ce titre. Donc c'est Jeannette Porquete-Basse. Porquete-Basse. J'ai 45 tours de ça. J'aime beaucoup ce titre, hein. Et je trouve qu'il vieillit pas, je trouve. C'est vraiment un très très bon titre. Bon, mais je termine en beauté quand même. 3. Heureusement, parce que c'est 3 bonnes réponses, 7 mauvaises. J'ai fait qu'est-ce que j'ai pu. C'est pas terrible. Bon, mais écoutez, j'espère que vous avez fait beaucoup mieux. Et je vous dis à un prochain Trivial Music. Voilà, merci.